Aujourd'hui, nouvelle visite de la cathédrale de Bourges. Deuxième jour, c'est tellement important. Et nous allons pénétrer à l'intérieur de Saint-Étienne. N'ayez pas peur, nous allons faire une visite extraordinaire et même Jean-Paul II est venu rendre visite dans cette superbe cathédrale, lieu de prière aux dimensions incroyables. Sous ces voûtes imposantes, ces dimensions énormes, au fond, nous verrons l'orgue qui date du XVe siècle, mais qui fut remis en état en 1977. Surplombant l'orgue, nous voici devant la rosace et au centre, la colombe du Saint-Esprit. L'origine est fin XIIIe siècle, début du XIVe siècle. Les dimensions sont impressionnantes. Le toit est à 67,80 m de haut. La largeur est de 118 mètres. Mais il faut vous dire que la nef, tout l'ensemble, repose sur 5900 mètres carrés. Les voûtes sont sexpartes. Le fait de visiter la cathédrale de Bourges, qui peut-être est la plus belle cathédrale de France, par son orientation solaire, les vitraux profitant du lever jusqu'au coucher du soleil pour éclairer à l'intérieur les endroits les plus importants. Les ingénieurs de l'époque vraiment étaient des méthodologues aussi. Il se fait que si vous avez le temps de passer une journée entière, vous profiterez de toutes les possibilités d'éclairage dans cette cathédrale. On peut même s'apercevoir au travers de tout cela que l'éclairage solaire au travers des vitraux fait ressortir la beauté de la pierre et du travail des tailleurs de pierre. Encore aujourd'hui, l'horloge est très prisée. Bien nombreuses personnes, même des professionnels, viennent la prendre en photo pour certainement publier des articles. Quant à l'horloge, elle est astronomique. Elle fut construite pour le baptême de Louis XI. Le cadran donne les signes du zodiaque. Le diamètre des piliers oscille entre 1,40 m et 1,61 m. Nous retrouverons les contrastes d'éclairage suivant l'exposition, comme je vous l'ai dit précédemment. En permanence, ce sera l'ombre et la lumière.
peinture à découvrir sur la partie gauche de la cathédrale. La porte de la sacristie se trouve sur l'aile gauche de la cathédrale. Le monument funéraire des Lobépines. Le baptistère. Monsieur le maréchal de Montigny est grand donateur pour cette église, la cathédrale. Marie de la Charte. Charles de Lobépine. Un des piliers du côté droit, près de la chapelle, se trouve une sculpture qui est très difficile à voir, mais dont le sacristain de la cathédrale nous a recommandé. La voici en présentation. Au fond de la cathédrale, côté est, derrière le sanctuaire, un ensemble de vitraux. Déjà, la Vierge et l'enfant sont présents devant une vitrail centrale. On peut y voir les reliques de Saint-Étienne, le bon samaritain, le Fils prodigue, les nouvelles alliances, le jugement dernier, l'Apocalypse, Saint Thomas et le patriarche Joseph. C'est un ensemble qu'il faut voir plutôt en particulier le matin, l'éclairage étant favorable. Je me permettrai de vous conseiller de vous munir d'un livre que vous pouvez acheter précédemment uniquement sur l'ensemble des vitraux. Car l'on peut dire que les vitraux de la cathédrale de Bourges, j'insiste bien, sont presque l'équivalent de ceux de la cathédrale de Chartres, réputée sur la planète entière. Prenez votre temps. C'est devant une bande dessinée évoquant la vie, le travail, le bon, le mauvais, un vrai travail d'artiste, qui ont réalisé il y a 8 siècles. C'est avec l'amour et ce qui nous permet de pouvoir vivre encore à ce jour et nous forcer à l'admiration. Il faut au minimum 1 heure de visite dans le déambulatoire. Admirez le contraste des couleurs. Ici, Jésus au milieu de ses apôtres. Pelletier montre sa marchandise. Jésus descend aux enfers pour libérer Adam et l'humanité. Un ange tend une couronne.
fin de journée, l'éclairage du portail nord est le meilleur. Sans oublier le travail sur les portes. Si vous levez les yeux vers le ciel, vous découvrirez de superbes sculptures et statues incorporées dans les décors gothiques. En fin de journée, c'est plus fort que nous. Nous reviendrons au moment du coucher du soleil et où quelques lumières d'éclairage sur la cathédrale se feront pour en admirer les portails et les scènes qui prennent un autre aspect et qui semblent avoir un reflet de peinture qui ont existé il y a des décennies, des centenaires. Ce film n'est peut-être pas parfait, mais il vous permettra de voir un aperçu sur cette splendide cathédrale de Bourges, peut-être une des plus belles de la France, sinon de la planète. Profitez-en, j'ai mis tout mon cœur pour essayer de réaliser ce petit film très modeste. À bientôt. Un dernier mot pour remercier les sculpteurs, les artistes d'aujourd'hui qui nous permettent de maintenir ces splendides monuments qui remontent à presque un millénaire. Merci à vous tous.